c'était plutôt monolithique. Le passage vers le DDD était motivé par une volonté de regrouper les gens du métier et les gens de la technique et de parler le même langage. C'est un peu ce qu'on peut dériver comme valeur, en fait. Hein. Le DDD, c'est la communication. C'est clairement dans un premier temps. la première valeur, c'est ubiquitous language qui est défini dans le DDD, qui est vraiment fondamental. Qui est aussi comme on avait un fonctionnel assez complexe, et puis donc principalement des applications monolithiques qu'on essayait d'éclater en microservices. L'objectif, c'était de réussir à découpler toutes ces fonctionnalités, de les rendre les plus autonomes possible, parce qu'on était arrivé à un point où en fait chaque modification au sein du gros monolithe devenait vraiment compliqué. Très impactant, j'imagine. Oui, très important. Et malheureusement, les évolutions dans ce domaine sont pratiquement permanentes. On a des changements de règles, de remboursement, etc., qui doivent apparaître tout le temps. Donc, toutes ces modifications, elles venaient vraiment complexes à gérer. Donc, c'est pour ça que dans cette refonte, c'était vraiment important d'intégrer le DDD pour aussi cette partie découplage. Guidance de bonnes pratiques. Voilà, guidance de bonnes pratiques. Aider exactement, aider à la maintenance future en découplant ces microservices proprement, en essayant qu'il y ait le moins d'adhérence possible. Donc c'est pas mal, on a dégagé pas mal de valeurs, hein, être proche du métier. Le DDT apporte pas mal de guidance au niveau des pratiques, des bonnes pratiques, notamment au niveau du design, de l'isolation, de comment interagir entre différentes parties du domaine, être le moins impactant possible quand on change un domaine par rapport aux autres. On ne veut pas d'impact, le plus possible, être décorrélé. Donc ça, c'est le DDD. Le DDD arrive avec ça. Oui, vas-y, je t'en prie. Et juste encore une chose, ce qui est important, comme je disais, on utilisait du DDD sans le dire, donc on ne le faisait pas de façon formelle. L'approche DDD nous apporte aussi des outils avec les différents canevas qu'on peut utiliser, des façons de découvrir ces différents contextes et ces différents domaines et de les couper. Et donc, dès qu'on s'est avoué qu'on faisait ça et qu'on allait partir là-dessus, ça nous a amené la palette d'outillage qui était aussi nécessaire pour avancer plus sereinement dans ces découpages. Et dans ces outils, tu penses à quoi en particulier? Moi, quand tu dis ça, je pense au modeling, au storming. C'est ça, exactement, c'est ça. Les canevas, le modeling, le storming, oui, on essaye de l'appliquer de plus en plus. Au début, si on a parlé beaucoup d'avantages. Si on parle d'un inconvénient principal, comme souvent, ce qui est compliqué, c'est la montée en compétence sur ce genre de choses, parce que au final, ça demande quand même pas mal d'expérience pour réussir et c'est beaucoup basé sur l'expérience pour pouvoir être efficace dans ces découpages. Effectivement. C'est pas du binaire, donc ça, c'est un peu quelque chose qui est complexe. Moi, c'est quand on dit, on pose souvent la question quel est le plus difficile quand on met en place le DDD. C'est pas de placer les produits et de former les gens, c'est vraiment à ce que les gens adhèrent au DDD, vraiment ils comprennent, parce que c'est une autre façon de penser. C'est des règles de bonnes pratiques qui parfois peuvent choquer et dire pourquoi est-ce que je dois faire une couche d'anticorruption? Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Moi, dans mon monolithe, je faisais ça. Oui, mais justement, il faut vraiment leur expliquer. On vient de là, on avait ce problème-là d'adhérence entre des modules. Donc, pour ne plus avoir ces adhérences, on doit construire les domaines comme si c'était des applications séparées. Même si c'est un monolithe, en DDD, on peut faire un monolithe. Ça a commencé comme ça. Hein. Tout à fait. DDD, 2003, on ne parlait pas de système ultra distribué. Ça a commencé comment modéliser un monolithe correctement, en fait. Mais ça, on parle. Donc, effectivement, pain point, éduquer les gens, c'est très, très compliqué. Et surtout quand les gens ne veulent pas adhérer, là, c'est encore plus compliqué. Mais partant du principe qu'ils sont de bonne foi, mais même quand on est de bonne foi, les éduquer, ça reste assez compliqué, effectivement.